Bonjour chers enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Nous avons une nouvelle leçon, c'est le problème 12, résoudre des problèmes sur les durées. C'est la leçon 122. Bien. On va commencer par le calcul mental, c'est les tables de multiplication de 4, de 3, de 5, de 6, de 7 et tout ça. 4 fois 4, 3 fois 5, 6 fois 2, 7 fois 3, 9 fois 5, 7 fois 2 et 5 fois 3. Donc les enfants, vous devez apprendre par cœur les tables de multiplication. C'est très important parce que vous en aurez besoin pour l'année prochaine et pour les années à venir. Toute votre vie, vous en aurez besoin des tables de multiplication. Alors, la leçon, c'est 122. Vous prenez la page, la leçon 122. Alors, je vais lire le premier problème. Léa a son entraînement de basket le mercredi de 17h à 19h. Donc, quelle est la durée de son entraînement? Donc, combien dure son entraînement? Donc, son entraînement commence à 17h et elle finit à 19h. Elle commence à 17h, c'est l'heure du commencement, et l'heure de la fin, c'est 19h. Donc, combien dure? Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, quand Théo arrive à son entraînement de foot, l'horloge du stade indique 15 heures. Et quand il termine son entraînement, il indique 18 heures. Quelle est la durée de son entraînement? C'est la même chose. Donc, Théo commence son entraînement à 15 heures et il finit à 18 heures. Donc, quelle est la durée de son entraînement? Donc, on va voir ça. Pour le premier exercice, donc, c'est un exercice simple. Si vous identifiez clairement l'heure de départ et l'heure de fin. L'heure de départ, c'est 17h et l'heure de la fin, c'est 19h. Donc, si on compte, de 17h à 19h, il y a 2 heures. Donc, pour trouver ça, il faut faire une opération de soustraction. 19h moins 17h est égal à 12 heures. Donc, l'entraînement dure 12 heures. Et voilà aussi pour Théo. Donc, on a dit l'heure du commencement, c'est 18 heures, c'est 15 heures, et l'heure du finish, c'est 18 heures. Donc, si on met un schéma, on voit bien de 15 heures jusqu'à 18 heures, il y a 3 heures. Donc, on fait une soustraction. 18 moins 15 est égal à 3. Le troisième exercice, quand Mélissa part de sa maison, il est 8h15. Et quand elle arrive à l'école, il est 8h30. Donc, l'heure du départ de la maison, c'est 8h15. Et l'heure de l'arrivée, c'est 8h30. Donc, combien de temps a-t-elle marché? Bien, un match de rugby dure 2 fois 40 minutes. 2 fois. Pendant combien de minutes les joueurs ont-ils joué? Ont-ils joué plus ou moins d'une heure? Ils ont joué plus d'une heure. Alors, on va voir ça. Ce problème est de même type que les deux précédents. C'est une situation soustractive, avec recherche de la transformation. La différence vient de ce que les durées sont ici exprimées en heures et minutes. Par le débat, on va faire constater que le nombre d'heures ne change pas. Seul le nombre des minutes varie. Pour trouver la durée du trajet de Mélissa, il suffit de comparer les minutes qui se sont écoulées de 8h15 jusqu'à 8h30. Donc 8h15 plus 15 minutes est égal à 8h30 minutes. Donc Mélissa a marché pendant 15 minutes. Donc ici, vous devez résoudre une situation multiplicative. Deux méthodes sont à votre disposition. Bien.
Pour certains élèves, ils peuvent être 40 plus 40 est égal à 80 minutes. Et pour d'autres, on va faire la multiplication. C'est 2 fois 40 est égal à 80 minutes. Donc, 2 fois 40 est égal à 80 minutes. 80 minutes, c'est 1 heure 20 minutes. Donc, ils ont joué pendant 80 minutes. Et elles ont joué plus d'1 heure, parce qu'une heure, c'est 60 minutes. Merci les enfants. Au revoir et bonnes vacances.